matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce vendredi 8 mars. Et l'actualité, c'est aussi le salon de l'automobile de Genève qui vient de s'ouvrir, précédé de ce coup de gueule de Carlos Sainz. Oui, j'ai pris l'accent suisse, c'est vrai, involontairement, Eva, au moment de dire le salon de l'automobile. Le patron de PSA dénonce le diktat de l'Union européenne qui impose une réduction de près de 40% des émissions de CO2 sur les voitures neuves d'ici 2030. Bonjour Laurent Equet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général du MAP, l'Observatoire des experts de la mobilité. On va évoquer l'avenir de l'automobile au sens large avec vous. Mais d'abord, est-ce que vous comprenez la colère de Carlos Tavares? On comprend tous l'enjeu écologique. On n'a peut-être effectivement pas d'autre choix que de réduire drastiquement les émissions. Reste que pour les constructeurs, 40% d'émissions en moins en seulement 10 ans, c'est comme si on disait au boulanger, maintenant on arrête la farine, vous vous débrouillez pour faire le pain autrement. C'est quand même très compliqué. Oui, alors je pense que les boulangers n'ont pas un enjeu aussi compliqué que celui des constructeurs, justement, et on peut le comprendre, le coup de gueule, parce qu'il faut produire des véhicules et vendre des véhicules qui émettent peu de CO2, parce que c'est le gros enjeu aujourd'hui de la réglementation. Et quand on sait aujourd'hui que le diesel est mal vu et qu'on en vend moins, si on vend moins de diesel, plus d'essence, il y a plus d'émissions de CO2. Donc la grosse équation aujourd'hui pour les constructeurs, c'est de savoir s'ils vont être capables de proposer des technologies et de vendre des technologies qui leur permettront de réussir cette moyenne. Parce que c'est plus dur de construire un véhicule électrique qu'une voiture à moteur thermique? Alors je pense qu'aujourd'hui on a la technologie. Ce qui est plus dur, c'est de la vendre. Et on sait très bien aujourd'hui que les consommateurs n'achètent pas de véhicules électriques. Ah ça, c'est un constat? Il n'y a pas un engouement pour les voitures électriques? Il n'y a pas un engouement, contrairement à ce que l'on peut dire. Moi, je voudrais parler d'une prospective, d'une projection à 2035. Il se trouve que la plateforme française automobile, la PFA, plateforme de mobilité, a fait une étude pour projeter ce que serait le mix powertrain, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire, ça? La motorisation à 2035, de quoi serait composé notre parc roulant. Et alors? Et on se trouve avec 7 millions de véhicules électriques. Ça peut paraître beaucoup. C'est très peu en fait. C'est très peu parce que notre parc, il est de 33 à 34 millions de véhicules. Donc on n'y est pas du tout. C'est le coût qui freine les consommateurs? Aujourd'hui, c'est surtout le manque d'autonomie peut-être. Le prix Attendez, des le manque voitures. d'autonomie, ça s'améliore. Les Tesla, c'est les modèles les plus luxueux des voitures électriques, mais elles ont une autonomie qui est 400-500 km parfois. Annoncé sur le papier, dans la réalité. Dans la réalité, c'est pas ça. Si vous allez sur autoroute, est-ce que vous faites 400 km? Je ne sais pas, je vais pas essayer. Donc aujourd'hui, les constructeurs savent très bien que tant qu'un véhicule ne fait pas 800 km d'autonomie, il ne va pas être acheté, parce que pour un ménage, ce qu'il faut, c'est un véhicule qui émet pas beaucoup, mais qui soit fonctionnel aussi quand on fait les grands trajets. Et lorsque vous avez un manque d'autonomie, vous allez devoir faire de la recharge de votre véhicule. C'est compliqué si vous n'avez pas l'autonomie. Mais attendez, je vous sens hostile à l'électrique. L'électrique n'a pas de qualité. Est-ce qu'il y a une autre solution tout simplement que l'électrique? Est-ce que, je sais pas, l'hydrogène par exemple? Est-ce qu'il y a d'autres pistes? Est-ce qu'on est en train de prendre le mauvais chemin en choisissant l'électrique? Non, l'Europe en fait prône l'électrique parce que en fait il y a un grand objectif qui est zéro émission de CO2 issu du transport à 2050. Et donc comment va-t-on réussir à avoir zéro émission de CO2? Ça veut dire peut-être la fin du moteur thermique et des combustions, en tout cas à partir d'énergies fossiles. Mais il y a peut-être d'autres modes de combustion et d'autres énergies qui seront neutres en CO2 et qui peuvent nous permettre de préserver le moteur. Oui, sauf que les choix, on doit les faire aujourd'hui. On doit les faire aujourd'hui, ce qui est compliqué pour les investisseurs et pour les constructeurs, justement. Mais ce qui est projeté aujourd'hui, c'est que si on n'a que 7 millions de véhicules électriques, on aura quelques millions de véhicules hybrides. Il y aura des hybrides essentiellement. Il y aura des hybrides. Il y aura encore du diesel. Pourquoi vous pensez qu'il y aura encore du diesel? Parce que là, j'ai l'impression que le diesel est en train de vivre ces dernières heures. Il va y avoir une grande baisse du diesel. On aura du diesel hybridé, mais le diesel reste une technologie, une très bonne technologie, même si elle est politiquement tuée, morte. Aujourd'hui, lorsqu'on fait des kilométrages, c'est une bonne technologie en termes de consommation et en termes d'émissions de CO2, mais pas pour la ville. Je vous ai suggéré l'hydrogène. Vous n'avez pas rebondi. J'ai l'impression que l'hydrogène ne vous plaît pas beaucoup. Ah si, je vais rebondir parce que je voudrais justement créer un prochain événement sur l'hydrogène. Et j'ai eu le plaisir de parler de l'hydrogène à l'Assemblée en amenant un grand ponte japonais de l'hydrogène, numéro 2 de Toyota. Donc je me posais question, les Japonais croient à l'hydrogène et pas à l'électrique, la France croit à l'électrique et pas à l'hydrogène. Ça, c'est un petit peu gênant. Et dans les projections, on entend beaucoup parler de l'hydrogène aujourd'hui, mais dans les projections de la PFA, donc des professionnels de la construction automobile, il n'y a pas d'hydrogène à 2035. Donc, pas du tout. Pas du tout, pas dans les projections qu'ils nous présentent. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y en aura pas? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a deux problèmes sur l'hydrogène. La pile à combustible, son prix, le prix de la voiture. On a des voitures qui sont très haut de gamme à 80 000 ou 90 000 euros. Et puis, la production de l'hydrogène en tant que telle qui pose débat aujourd'hui. C'est ceci, ça sera ma dernière question pour revenir sur l'électrique qui est la voiture de demain aujourd'hui telle qu'on l'imagine. Est-ce qu'il n'y a pas un problème entre la Renault Zoé qui est pas trop chère et les Tesla qui valent une fortune? Et Jaguar, le modèle de Jaguar a été élu voiture de l'année. Porsche passe à l'électrique. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'offre en termes de voitures
pour le grand public, d'un segment intermédiaire, Alors, une voiture populaire, électrique. il est clair que l'électrique doit être encore moins cher, mais il faut préciser aussi que les Français, par exemple, sont majoritairement acheteurs de véhicules d'occasion. Donc, ce qui veut dire que demain, pour avoir un parc, il va falloir qu'il y ait des gens qui achètent des véhicules neufs et qui, ces véhicules neufs, se reportent sur le véhicule d'occasion. Et il faut au moins 15 à 20 ans pour changer un parc. Mais à cela, il faut une offre. Et puis, il faut des infrastructures. Pour un véhicule électrique, c'est une prise électrique. Donc, si on a demain 7 millions de véhicules, ça veut dire 7 millions de prises, plus 600 000 prises pour l'itinérance. Aujourd'hui, on en a 25 000. Ça veut dire aussi des investissements massifs en termes d'infrastructures de recharge. Eva ? Une dernière question. Votre voiture idéale, ça serait La quoi? voiture idéale serait un hybride rechargeable, j'en ai pas parlé. C'est l'électrique à la ville et peut-être le thermique, en tout cas à la campagne, et particulièrement hybride rechargeable GNV, le gaz naturel GNV. véhicule, le méthane qui peut être biométhanisé et qui serait neutre sur le plan du CO2. Et ça existe, ça, comme véhicule ? Ça n'existe pas. Le GNV Vous lancez existe. votre barque aujourd'hui au micro d'Europe 1. On l'annonce, on cherche des investisseurs. Merci beaucoup, Laurent Equet, directeur général du MAP, d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1.